Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices, soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes à notre programme pour la prière pour la nation. Et aujourd'hui, si nous sommes ensemble, bien-aimés, c'est parce que Dieu a mis dans notre cœur de prier pour notre pays qui est le Cameroun. Et nous allons ce matin intercéder pour la nation. Nous allons prier sur les points sensibles qui touchent notre pays. Et bien aimé, je ne suis pas seul, je suis accompagné de d'autres serviteurs de Dieu qui sont là aussi pour prier pour la nation et probablement vont intervenir. Et nous bénissons le nom de l'Éternel pour ce programme-là. Amen. Nous allons sans plus tarder, inviter les auditeurs, tous ceux qui auront un mot à dire ou bien intervenir, appeler à ce numéro le 6 96 28 44 20, le 6 78 63 14 66. Je répète encore, le 6 96 28 44 20, le 6 78 63 14 66. Et ça, c'est pour ceux qui voudront intervenir, qui auront un mot à dire ou une préoccupation, une interrogation, poser des questions. Et nous sommes là pour les répondre. Donc, nous allons débuter dans un moment à l'autre. Donc, bien aimé, ce matin, je suis votre humble serviteur, l'apôtre Jean. Je suis accompagné de toute une équipe. Là, je vais commencer par ma droite. Je suis accompagné de pasteur Patricia, de la prophétesse Mireille, de la diaconesse Martine, de l'évangéliste Esther. Je passe à ma gauche de la diaconesse Graine Gloire, de maman ancienne Martine, de Marguerite, autant pour moi, de l'enseignant Élisée, de l'apôtre Sam que vous connaissez, sans oublier la première diaconesse maman Fidéline et de papa Simon. Amen. Amen. Donc nous allons commencer tout de suite, nous ne pourrons pas commencer sans toutefois sanctifier et purifier les lieux. Nous allons commencer par la fondation et nous allons rendre grâce déjà à Dieu pour cette matinée. Au nom de Jésus que nous sommes en prière, éternel Dieu de gloire, nous venons te rendre grâce. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as permis que nous puissions nous lever et prier pour notre nation qui est le Cameroun. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons purifier et sanctifier ce lieu par le feu et le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, Dieu de gloire, je viens sanctifier ce lieu par ton feu et par ton sang. Père, je te dis merci, Seigneur éternel, parce que tu purifies tous les meubles, les appareils et le mobilier. Tu purifies, éternel, toute cette concession, même toute cette radio, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer la fondation. Nous allons maintenant élever la voix et demander pardon à Dieu parce que d'une manière ou d'une autre, nous avons péché. Nous allons
demander pardon à Dieu. Au nom de Jésus que nous sommes en prière. Éternel Dieu de gloire, nous te demandons pardon parce que nous avons péché en pensée, en parole, en acte. Nous te demandons pardon parce que volontairement et involontairement nous avons péché. C'est pourquoi nous voulons te supplier de nous pardonner. Nous te supplions également d'effacer nos péchés, effacer les péchés de nos frères et sœurs de la nation et du peuple camerounais. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore élever la voix, bien-aimés. Nous allons prier ce matin. Nous allons soumettre tous les esprits. Nous allons les empêcher de se lever contre ce programme. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel Dieu de gloire, je viens soumettre tous les esprits, que ce soit les esprits des eaux, que ce soit le roi des morts, que ce soit les esprits des forêts, les esprits de la terre. Nous venons soumettre tous les esprits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions enfin que tout esprit qui se lève contre ce programme, Père éternel, qu'il soit anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les lions et nous les envoyons dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons également encore prier ce matin afin que l'auditoire, que les Camerounais puissent ouvrir le cœur, qu'ils puissent écouter la parole de Dieu ce matin, qu'ils puissent être transformés, changés, parce que ce programme c'est le nôtre. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel Dieu de gloire, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu touches tous les cœurs des Camerounais, que tu touches le cœur de tous ceux, ô Dieu de gloire, qui vont écouter, Seigneur, cette parole, ô Dieu de gloire, qui vont prier pour la nation, Seigneur, afin que tu touches et que tu brises les rochers de leur cœur, afin qu'ils soient réceptifs à la parole, qu'ils soient réceptifs à la prière, et qu'un jour, que, ô Dieu de gloire, à partir de cet instant, Seigneur, que les choses changent pour eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous allons débuter dans un moment à l'autre après le jingle. Oui, bien-aimés, nous revenons à vous ce matin. Si nous prions, si Dieu a mis à notre cœur de pouvoir prier pour la nation, c'est parce que le Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, voudrait que les choses changent au Cameroun, que la nation camerounaise soit changée et transformée, que les mentalités changent. Bien-aimés, nous devons aimer notre pays, nous devons prophétiser pour notre pays, nous devons proférer des paroles positives pour notre pays, et c'est là où les choses changeront. Plus vite nous allons comprendre, plus vite les choses vont arriver au terme et la situation va changer dans notre nation. La parole de Dieu déclare dans le livre de 2 Chroniques, versets 7 à 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimés, nous sommes malades. Notre nation est malade. Notre nation est affectée et nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Alléluia. Nous voulons que Dieu change les choses. Et c'est par nos prières, c'est par nos supplications, c'est par notre façon d'agir que Dieu touchera et changera les choses dans cette nation. C'est pourquoi, bien-aimés, je prie tout le monde maintenant, tous les auditeurs qui écoutent, de se disposer, de mettre leur cœur et de regarder que nous ayons la même direction. Parce que Dieu déclare dans sa parole que si nous prions, si nous avons le même esprit, si nous regardons dans la même direction, alors tout ce que nous allons lui demander, il va l'exaucer. Alléluia. Donc, bien-aimés, il est temps de nous lever dans la prière. Nous avons assez dormi, nous avons assez pleuré, nous avons assez gémi. C'est le temps d'arrêter tout cela. Il faut un terme à cela. Et le temps est proche. Le temps est déjà arrivé pour que les choses changent dans cette nation, pour que les choses changent au Cameroun. Et nous voulons voir la main de Dieu intervenir dans notre nation. Alors c'est pourquoi, bien-aimés, nous allons d'un moment à l'autre, nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à intercéder parce que nous avons des points sensibles que Dieu a mis dans notre cœur de pouvoir prier pour notre nation. Amen. Amen. Comme je l'ai dit tantôt, si quelqu'un veut intervenir,
Les numéros pour intervenir sont le 696 28 44 20, le 696 28 44 20, ça c'est le numéro Orange. Numéro MTN c'est le 6 78 63 14 66. Je répète le 6 78 63 14 66. Alléluia. Donc nous allons commencer maintenant, nous allons prier. Nous allons commencer par intercéder, nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de changer les mentalités des Camerounais. Nous allons prier que le Seigneur brise les rochers des cœurs des Camerounais afin qu'ils puissent aimer leur pays. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel Dieu de gloire, le roi, le Dieu créateur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth afin que tu brises les cœurs, que tu renverses les rochers, tu renverses les forteresses, tu renverses les principautés afin que les paroles négatives qui sont proférées dans le cœur de tous les Camerounais changent. Qu'un jour ils se lèvent et qu'ils disent « Oh mon beau pays le Cameroun », qu'ils aiment leur pays, qu'ils commencent à prophétiser, qu'ils commencent à dire des choses positives. C'est alors qu'ils verront les choses changer dans notre nation. C'est alors qu'ils verront que la main de Dieu va commencer à agir. Et à partir de cet instant où je prie, le Seigneur commence à faire des choses nouvelles dans cette nation. Le Seigneur commence à toucher les cœurs, il commence à transformer les cœurs. Il commence à paralyser toute pensée négative qui se lève encore contre cette nation, contre notre pays, le Cameroun. Père, nous te rendons grâce pour cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons continuer, bien-aimés, nous allons continuer parce que nous avons des points saillants. Nous allons prier maintenant que le Seigneur enlève dans le cœur des Camerounais que ce Cameroun est maudit. Nous allons enlever la malédiction que nous-mêmes nous avons proférée contre notre pays. Nous allons briser ces malédictions parce que la parole de Dieu déclare que toute parole, que nos bouches ne soient pas là pour maudire, mais qu'elles soient là pour bénir. Alors nous allons bénir notre pays, le Cameroun. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel Dieu de gloire, je viens dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth bénir ma nation, bénir mon pays qui est le Cameroun, afin que les situations changent, afin que les gens comprennent et les hommes comprennent que leur pays est un pays choisi par Dieu, que toute parole négative, que toute parole qui avait été proférée, toute parole de malédiction soit brisée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel des armées, le Dieu créateur, lui qui a établi cette nation, lui qui a choisi le Cameroun, lui qui veut que ce pays soit un pays de bonté, un pays de joie, un pays de réussite, un pays qui est au-dessus de toutes les autres nations. Nous allons prier, ô Dieu de gloire, que ta main intervienne dans cette nation et que tu bannisses, que tu maudisses toute malédiction qui avait été proférée, que ce soit de nos ancêtres, que ce soit par nos aïeux, que ce soit par nos parents. Nous annulons cela par le puissant et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons continuer encore ce matin, bien-aimés, à prier. Nous allons prier que le Seigneur lui-même, qui a établi cette nation, qu'il commence à renverser toutes les principautés, qu'il commence à renverser les autorités, qu'il commence à renverser les esprits méchants, qu'il commence à renverser les hommes forts de cette nation, afin que la paix, l'unité, la joie puisse régner dans notre pays. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel Dieu de gloire, je t'élève dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu brises tout rocher, tu brises tout homme fort, tu brises les principautés, tu brises les dominations. Car tu dis dans ta parole, ô Dieu de gloire, que tu es le Dieu des esprits, tu es le Dieu des autorités, tu es le Dieu des dominations. Père éternel, je prie afin que toute autorité, toute domination qui n'est pas de toi, soit renversée de cette nation au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tout ce que les hommes, ô Dieu de gloire, ont déclaré dans le monde des ténèbres, dans le mysticisme, Seigneur, Père éternel, que cela soit annulé, que cela soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer, et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi, devant l'armée du roi. Oui, bon, bien-aimés, nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À titre de rappel,
nous avons dit que ceux qui veulent intervenir, ceux qui veulent appeler, ceux qui ont une suggestion, ceux qui ont un désir pour leur nation, pour notre pays, le Cameroun, peuvent réagir au numéro 696 28 44 20. Je répète le 696 28 44 20. Et numéro MTN le 678 63 14 66 678 63 14 66. Oui, bien-aimés, chers auditeurs et chères auditrices, si nous prions pour notre nation, il faudrait que vous sachiez que la prière pour la nation est très importante. Et si nous nous levons pour prier pour la nation, c'est parce que c'est le Seigneur qui nous a mis à cœur d'intervenir pour notre nation. Et si nous prions pour la nation, c'est pour que les choses changent. Alléluia. C'est pour que les mentalités changent. C'est pour que nous puissions avoir une vie meilleure. C'est pour que nous puissions, nos enfants puissent avoir une vie meilleure. Parce que la vie que nous vivons n'est pas celle que Dieu a prévue pour nous. Elle n'est pas celle que Dieu a voulu pour nous. Alors, ce n'est qu'au travers, par le biais de la prière, que toutes ces choses changeront. Alléluia. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est capable d'étendre sa main et de changer la situation dans cette nation. Il n'y a que Dieu qui est capable de transformer les choses. Il n'y a que Dieu qui est capable de toucher les cœurs, afin que les cœurs soient transformés, afin que les choses changent, afin qu'un jour nous puissions voir le bout du tunnel. Alléluia. Donc, ce n'est que Dieu seul. Il dit que invoquez-moi au jour de la détresse. Nous sommes en détresse, bien-aimés. Notre pays est dans la détresse. Nous sommes dans le trouble. Nous sommes dans le chaos. Alors, il n'y a que Dieu seul. De la même façon qu'il a sorti son peuple d'Égypte, de la même façon qu'il a intervenu pour son peuple en Égypte, il va intervenir pour la nation camerounaise. Alléluia. Il va intervenir afin qu'un jour, que nous puissions savoir que l'Éternel est l'Éternel des armées et que c'est lui seul qui a le droit légal sur cette nation. Pas une autre autorité, pas une autre principauté, mais c'est Dieu seul qui établit ses règles et ses lois. Alléluia. Donc nous allons commencer dans un moment par des sujets de prière, par des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui m'assistent là et qui vont aussi intervenir pour donner leur point de vue, pour prier et pour donner aussi les sujets de prière. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, comme je le disais tantôt, nous allons intervenir et nous allons passer la parole aux serviteurs de Dieu, aux femmes de Dieu qui sont là. Et je commence par ma droite. Je vais passer la parole à l'évangéliste Esther qui va nous partager et qui va nous dire qu'il y a des points saillants pour la prière. Bienvenue et sois béni, évangéliste. Merci, apôtre. Que Dieu te bénisse. Et ce matin, tu as quelque chose à dire pour la nation. Nous sommes à l'écoute. Tu as la parole. Bonjour aux auditeurs et auditrices. Vous allez m'excuser pour ma voix. Le Seigneur nous a interpellés pour prier pour la nation. Parce que il dit dans sa parole, dans Matthieu 18, que tout ce que nous allons lier sera accompli et tout ce que nous allons délier sera aussi accompli.
Donc c'est pour interpeller le peuple de Dieu de ne pas maudire sa nation, de parler toujours en bien de sa nation. Parce que maudit veut dire mal dire et béni veut dire bien dire. Alors tout ce que tu vas déclarer et tout ce que tu vas dire de bien va arriver. Tout ce que tu vas dire de mal va aussi arriver. Alors bien-aimé, je t'interpelle ce matin à dire des bonnes paroles pour ta nation, à aimer ta nation. Le but principal, c'est d'aimer sa nation. Et dans la Bible, toujours dans Matthieu 18, 19, il nous dit encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Donc, je vous invite à vous accorder ce matin, à nous accorder ce matin pour prier pour cette nation. C'est lorsque nous serons unis, c'est lorsque nous serons main dans la main et que nous allons élever les voix à notre Dieu, tout ce que nous désirons s'accompliront. Merci. Alléluia. C'était l'intervention de l'évangéliste Esther qui vous a interpellé pour vous encourager à pouvoir prier et à pouvoir bénir votre nation, car Dieu nous a donné une bouche. Elle n'est pas là pour maudire, mais elle est là pour bénir. Donc bénissez votre nation dès à présent pour que les choses puissent changer dans notre nation. Amen. Nous allons continuer à intercéder, à prier pour notre nation, et je passe la parole tout de suite à la diaconesse Martine. Bienvenue diaconesse, que Dieu te bénisse. Amen. Et que Dieu, au travers de toi, parle au peuple selon ce que tu as prévu, selon ce que le Saint-Esprit t'a mis à cœur. Nous t'écoutons. Bien-aimés, bonjour encore ce matin. J'aimerais aussi que nous prions pour le peuple camerounais que nous sommes. Que le Seigneur, qui est le Dieu des esprits, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac et de Moïse, met dans notre cœur le vouloir et le faire. Parce que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Et la conviction à tout un chacun de se lever pour intercéder, pour implorer la miséricorde de Dieu pour notre peuple, le Cameroun. Amen. Amen. Sans plus attendre, bien-aimés, c'était la diaconesse Martine. Merci. Qui vous interpelle de prier pour votre nation, d'intercéder pour votre nation, parce que c'est le but principal pour lequel nous sommes là. C'est pour prier pour notre pays, pour que les choses changent, bien-aimés. Nous en avons marre, nous voulons que les choses changent. Et ce n'est par le biais de la prière que nous allons parvenir à cela. Je passe la parole au pasteur Patricia. Pasteur Patricia, bienvenue. Bienvenue, pasteur Patricia. Bienvenue. Oui, merci, apôtre. Et tu es béni dans Amen. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, je te passe la parole et tu dis ce que tu as à cœur pour la nation camerounaise. Oui, bonjour peuple de Dieu. Nous sommes là pour intercéder pour la nation camerounaise. En premier lieu pour conseiller, pour rappeler au peuple camerounais que le Seigneur Jésus-Christ, étant sur la terre, est venu nous donner un exemple pour que nous puissions aussi copier cela d'une manière sincère. Alors, j'aimerais vous rappeler que l'union dans la sincérité fait la force d'une nation. Alors, en cette matinée, nous devons reconnaître que nous sommes totalement dans l'erreur. Nous devons reconnaître que Dieu nous a beaucoup aimés, mais nous, dans l'ignorance, nous sommes tombés. Raison pour laquelle nous sommes ici en cette matinée, vous rappelez cela afin que tous nous nous levions dans l'union sincère pour pouvoir intercéder, afin que Dieu, lui seul, tel qu'il s'appelle bonheur, soit manifeste dans notre nation. Amen. Amen. C'était l'intervention du pasteur Patricia, que Dieu la bénisse. Nous allons continuer tout de suite. Je passe vers ma gauche. Je passe la parole à la diaconesse Reine Gloire. Reine Gloire qui va
vous êtes bénis et Amen. bienvenue dans ce programme divin. Amen. Je vous passe la parole. Bonjour bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ, vous êtes bénis. Et j'aimerais ce matin dire quelque chose à la nation camerounaise qui est notre beau pays, le Cameroun. Nous, étant chrétiens, nous devons donner l'exemple à nos frères et sœurs qui ne sont pas encore convertis, affermis dans la foi, de ne pas salir notre nation, le Cameroun, parce que nous avons l'habitude d'insulter notre nation, de mépriser, de salir notre pays, le Cameroun. Donc nous allons implorer la miséricorde de Dieu par rapport à cela, parce que tellement nous avons mal parlé de notre pays, et nous allons également demander pardon à Dieu pour les meurtriers, les violeurs et tout ce qui est de mauvais pour cette nation, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois béni, évangéliste. Nous te bénissons, nous bénissons le nom de l'Éternel. Et Amen. je vais passer la parole à la prophétesse Mireille, qui va intervenir également pour vous encourager, pour vous donner un message de la part de l'Éternel. Bonjour peuple de Dieu. Nous sommes là ce matin, c'est pour parler, pour vous dire ce que l'Éternel a mis à cœur dans nos cœurs par rapport à la nation camerounaise. Le Seigneur nous a mis à cœur ce matin de prier pour la nation camerounaise. Et alors, nous tous Camerounais, nous devons nous lever, combattre contre les forces maléfiques qui se lèvent, qui se dressent contre cette nation pour la mettre KO. Et pour cela, nous sommes tous responsables. Il n'y a pas d'exception. Parce que nous avons une mentalité où nous sommes toujours en train d'accuser certains. Alors, le Seigneur interpelle tous les Camerounais, tous les serviteurs de Dieu, à se repentir, demander à Dieu pardon pour tout ce que nous-mêmes nous avons fait contre cette nation. C'est alors là que nous allons voir les choses changer dans la nation. Soyons tous bénis. Amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour sa servante. Nous continuons avec le serviteur de Dieu, l'enseignant Élisée, qui a un mot, qui a quelque chose pour la nation. Bienvenue, enseignant, que Dieu te bénisse. Oui, merci. Et je te passe la parole pour intervenir par rapport à la nation. Bonjour, chers auditeurs, toi qui m'écoutes à la maison. Le Seigneur nous a mis à cœur d'intercéder pour la nation. Pourquoi? Parce que avec des lamentations, avec des plaintes, avec le murmure, nous ne pourrions pas reconstruire tous ensemble cette belle nation, le Cameroun. Et le Seigneur, ce matin, je voudrais qu'on puisse prier pour que le Seigneur renouvelle la pensée de tous les Camerounais. La Bible dit dans le livre de Romains 12, le verset 2, que nous ne devons pas nous conformer à ce siècle, mais nous devons laisser que l'Esprit de Dieu renouvelle notre intelligence. Donc je prie que le Seigneur renouvelle notre intelligence et qu'il nous donne la pensée positive pour notre nation, le Cameroun, que nous puissions plutôt bénir le Cameroun et non la maudire. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc je voudrais que toi qui m'écoutes à la maison, que tu pries pour que Dieu renouvelle ton intelligence, et c'est tous ensemble que nous allons construire cette nation, cette belle nation, et de part et d'autre dans tous les 10 provinces de cette nation, le Cameroun. Sois béni, toi qui m'écoutes. Amen. Amen. C'était l'intervention de l'enseignant Élisée, qui vous encourage dans tous les coins et recoins du Cameroun à vous lever. Nous devons nous lever comme un seul homme pour pouvoir prier, pour pouvoir intercéder, pour pouvoir pleurer devant le Seigneur, afin que les choses changent dans cette nation. Et je rappelle encore que celui qui veut intervenir, ceux ou celles qui voudront dire quelque chose, nous répondons au numéro 6 96 28 44 20, 6 96 28 44 20, le 6 78 63 14 66.
Ce sont les numéros auxquels vous pouvez nous joindre pour intervenir si vous avez quelque chose à dire. Je passe la parole tout de suite maintenant à l'apôtre Sam, qui est en ce lieu aussi, qui va dire quelque chose pour la nation. Et bienvenue, apôtre. Merci beaucoup. Soyez bénis. Amen. Et je vous donne la parole. Chers amis, chers auditeurs, auditrices, c'est avec un plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles aventures. Et aujourd'hui, l'aventure, c'est de prier pour notre nation. Bien aimé, je crois que... et au passage, j'aimerais faire une parenthèse en saluant Papa Galus et Maman Bisipi, que je bénis et je pense à vous, je prie pour vous. Et on vous aime abondamment, ainsi que toutes les personnes qui nous écoutent. Soyez fortifiés. Surtout dans ces moments d'intercession, Satan va s'imposer puisqu'il était l'un des leaders de ce pays. Et il tenait ce pays, il régnait sur ce pays. Aujourd'hui, par ton intercession, notre intercession, le Seigneur peut régner et Jésus-Christ peut être Seigneur dans notre nation. Bien-aimé, j'aimerais vraiment que tu comprennes la valeur dans laquelle tu vis, la valeur dans laquelle tu vis, qui est le Cameroun. Et de ne pas dire cette nation, mais ma nation, notre nation. Il y a une notion d'amour, il y a une notion de valeur. Il faut valoriser le pays dans lequel le Seigneur nous a mis. J'aimerais juste citer un texte dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. Et nous avons un auditeur en ligne. Nous allons prendre cette auditrice ou auditeur en ligne. Patientez un peu, s'il vous plaît. Allô? Allô? Veuillez répondre. Ok. La personne qui vient d'appeler, nous vous prions de rappeler, s'il vous plaît, et de remettre un petit peu de crédit pour que ce soit un petit peu plus long. Merci à vous. Donc, Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a trouvés pour intercéder, pour élever un mur et se tenir sur la brèche en faveur du pays. Bien-aimés, nous avons notre manière de nous plaindre et nous savons que les lamentations ne sont pas la volonté de Dieu, les plaintes ne sont pas la volonté de Dieu, les murmures ne sont pas la volonté de Dieu. Nous devons avoir à l'esprit que Dieu a le pouvoir de changer notre état d'esprit et de renouveler notre intelligence. Et c'est ma prière ce matin, que le Seigneur renouvelle notre intelligence, nous donne l'amour de notre pays, que nous puissions faire attention à comment le tenir, à ne pas jeter nos poubelles à gauche et à droite, que ce soit des poubelles physiques ou bien alors des paroles que nous jetons sur le Cameroun. Oh, ce pays, je veux m'en sortir, je vais traverser la Méditerranée, je vais atteindre l'Occident. Mais toi, pendant que tu pars en Occident, moi j'arrive au Cameroun, bien-aimé, parce que ce pays, je l'aime, j'y habite comme toi et moi. Et ma manière de parler de la nation, de notre nation, a changé par ce programme d'intercession. Donc, bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais pas seulement avoir des mots ou d'exhorter à prier. Nous allons prier, nous allons prendre 10 minutes pour prier pour la nation. Et comme à notre habitude dans les précédentes émissions de la bataille pour le ciel ou de l'heure de Béret, nous allons batailler. Amen. Demande à quelqu'un chez toi si tu as envie de batailler. Si tu as envie de batailler, viens avec l'apôtre Sam, on va batailler à la radio Bonne Nouvelle. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons toute l'équipe d'intercession de l'Assemblée Jesus Life va batailler ce matin. Et nous allons commencer à prier. Tu vas prier avec moi. Je vais prier lentement pour que tu puisses répéter là où tu es. Si tu aimes ta nation, si ta nation est ta nation, ou bien alors la nation de quelqu'un d'autre, ça n'ira pas du tout. Il faut absolument qu'aujourd'hui, la nation camerounaise soit défendue par tes mots, défendue par tes pensées, défendue par tes actes, et commence à prier avec moi. Tu vas dire avec moi, selon Matthieu 106, verset 19. Selon Matthieu 106, verset 19. Et Matthieu 18, verset 18.
nous lions tous les pouvoirs, principautés, esprits méchants et puissances des ténèbres envoyées contre notre pays, par la puissance du nom de Jésus-Christ et l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Nous demandons humblement que tu envoies tes anges guerriers puissants, dis avec moi, avec leurs chaînes, pour enchaîner tous les esprits sataniques qui contrôlent notre territoire et notre peuple. Éternel, nous coupons toutes les cordes de l'ennemi et nous les jetons dans le feu divin. Que toutes les eaux de la mort se dessèchent et tarissent par ta puissance. Dis encore avec moi, Éternel, camoufle, cache, dissimule notre pays à l'ombre de tes ailes et protège notre nation et nos familles contre toutes les attaques de Satan, de ses agents et son organisation. Dis encore avec moi, Père éternel, envoie ton feu dévorant pour consumer tous les QG, tous les lieux où ils habitent, les hôtels et les structures des sataniques, des occultistes, des sorciers qui travaillent contre le bonheur de ce pays qui est le nôtre et de ses habitants au nom de Jésus-Christ. Dis encore avec moi, par la puissance du feu divin et par le sang de Jésus-Christ, nous détruisons le pouvoir de toutes leurs incantations, leurs prières, leurs sacrifices rituels, leurs bougies et leur encens, leurs œufs, leurs effigies, leurs totems, leurs miroirs, leurs marmites et leurs œuvres entières. El Shaddai, lève-toi sur notre pays et taille en pièces le Léviathan qui enserre notre nation et qui assassine le peuple. Éternel, déploie la force de ton bras sur notre pays, disperse les orgueilleux, renverse les puissants de leur trône d'iniquité, élève les humbles, rassasie de bien les affamés, et renvoie à vide les riches qui se vantent de leur pouvoir diabolique, et écrase les faibles. Ô Seigneur, délivre-nous. Éternel, dis avec moi, envoie la puissance de ton feu pour détruire et réduire en cendres les trônes du prince de Perse de ce pays et toutes les idoles de nos villes et villages. Dis encore avec moi, Éternel, brûle en cendres tous les esprits de corruption, de luxure, de perversion, de la mort et de l'enfer qui ont pollué l'espace de notre pays. Que le feu de ta colère les dévore maintenant. Il est écrit dans Genèse 18, verset 25, « Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit de juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge toute la terre. N'exercera-t-il pas la justice? Dis avec moi, Éternel, toi qui juges toute la terre, exerce ta justice, épargne tes enfants, et ne permets pas que le juste meure avec le méchant dans notre pays. Père céleste, nous amenons toutes ces personnes devant toi ce matin, les gouvernants de la nation, toute autorité, même traditionnelle de la nation, les conducteurs d'église et serviteurs et servantes de Dieu. Nous amenons devant toi ceux qui ont connu Christ dans le passé et qui aujourd'hui s'en sont détournés pour se tourner vers d'autres dieux. Nous emmenons devant toi ceux qui sont dans l'église et qui vivent dans la compromission du péché. Nous emmenons devant toi aujourd'hui par cette intercession ceux qui professent être chrétiens, mais dont les fruits ne s'alignent pas avec le fruit de l'esprit. Nous emmenons devant toi ceux qui sont chrétiens mais qui sont tièdes et qui négligent leur vie spirituelle et les intercessions et la prière pour la nation. Prie encore avec moi, Éternel, à cause de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, qui a permis que le mur de séparation soit renversé. Nous prions pour que tous ceux qui se sont éloignés de tes voies puissent se repentir et revenir à toi d'un cœur sincère. Seigneur, nous prions que tous ceux qui étaient avec toi et qui sont perdus dans les voies déviées, et tous ceux qui ont été aveuglés par Satan, ou la tradition,
ou les pratiquent et qui demeurent dans les ténèbres puissent voir ton admirable lumière et se tourner vers le salut que tu leur offres. Prie encore avec moi qu'ils reçoivent la grâce d'un cœur contrit et humilié pour être convaincus de leurs péchés et se repentir pour être sauvés et te servir éternellement. Nous prions ce matin qu'ils soient touchés par le Saint-Esprit pour recevoir un cœur nouveau, un esprit nouveau, pour te servir selon ta justice et surtout selon ta vérité. Dis encore avec moi que tous les repentants soient délivrés et deviennent à leur tour des serviteurs du Dieu de justice. Que tous ceux qui refusent de se repentir et qui continuent à se rebeller contre la justice divine soient enlacés par leur propre méchanceté maintenant. Dis avec moi, Éternel, nous te prions, et restaure tous ceux qui ont été dépouillés par l'ennemi. Éternel, restaure nos cœurs, nos esprits, nos familles, nos églises, nos âmes et nos corps. Que la haine disparaisse de nos cœurs. Que l'amour de Dieu coule dans le cœur de tous les habitants de notre pays. Adonai, relève ton Église et purifie-la par ton balai pour chasser tous ceux qui s'enrichissent impunément en utilisant ton nom et ton évangile pour leur intérêt personnel, en perdant les âmes mal affermies. Prie encore avec moi, Éternel, suscite des hommes et des femmes ayant ta crainte et habités par ton esprit de sagesse pour nous diriger. Et nous aider surtout aussi à faire avancer l'évangile de Jésus-Christ dans notre nation. Ouvre les cieux, Seigneur, et descends, ô Dieu, pour restaurer notre pays dans la justice et l'équité. Prions encore. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci car tu entends nos cris et tu répondras du haut de ta montagne sainte à cause de ta miséricorde et de ta riche bonté. Cette riche bonté qui nous fait grâce pour nos offenses et qui exauce nos prières. À toi la puissance, la gloire et la majesté éternellement. Notre Dieu, nous te soumettons la destinée de notre pays, le Cameroun. Bénis notre pays, bénis nos familles, bénis l'œuvre de nos mains et bannis la justice, la corruption et toutes les œuvres du malin sur notre territoire. Vive le Cameroun! Vive le Cameroun pour Jésus-Christ! Vive le Cameroun pour Jésus-Christ! Nous proclamons que Yahweh, Jésus-Christ de Nazareth, est le maître souverain de notre pays. El Shaddai, viens et règne sur notre pays. Que ton règne vienne et que ta volonté soit entièrement faite sur notre nation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Peuple de Dieu, nous avons prié avec force, pouvoir, puissance. Et si tu crois ce que tu as dit, alors tu le verras de tes yeux. Tu vas dire un jour, mes oreilles l'ont entendu. Et aujourd'hui, mes yeux l'ont vu. Sois béni, chers frères, chères sœurs, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Marche le roi des rois. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, Maman Bisipi. Soyez bénis. Amen, amen. Je rends grâce à Dieu pour cette émission. Alléluia. Quand j'ai suivi la chanson qui commence l'émission là, ça ne vient pas. Je me suis dit que peut-être c'était la diffusion de Bataille pour le ciel. Mais quand j'ai suivi, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de nouveau. Alléluia. Et je rends. Et ces sujets me vont droit au cœur parce que nous ne sommes pas le fruit du hasard et le Seigneur, ce n'est pas le hasard qui nous a créés Camerounais. Nous devons être fiers de l'être. Et je rends grâce à Dieu pour ces sujets qui me vont tout droit au cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Infiniment merci au Seigneur pour cela. Amen. Bon début de semaine à vous tous dans la présence de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Soyez également bénis, Maman BCP. Amen. Amen. Donc nous rendons grâce à Dieu parce que ce sujet touche toute la nation et vous verrez l'impact de toute cette prière-là. Je reçois à l'esprit maintenant dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 15 au verset 20. L'Éternel dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais vous, si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. C'est le texte que je reçois, bien-aimé, et Dieu est en train de nous parler, interpeller la nation camerounaise, moi en premier, et nous interpelle que lorsque nous sommes méchants, lorsque nous étendons la main, lorsque nous prions, nous avons des mains de sang. Et Dieu n'agrée pas nos prières parce que nous sommes dans l'impureté. Alléluia. Donc, nous devons nous purifier, bien-aimés. Nous devons laver nos mains. Nous devons changer d'attitude. Nous devons accepter Jésus-Christ, qu'il vienne nous purifier, qu'il vienne nous sanctifier et qu'il enlève de nos cœurs, de nos mentalités, la méchanceté, les mauvaises actions, la rancune, les colères, la haine, qu'il enlève de nos cœurs tout ce qui l'écarte et qui nous sépare de la gloire de Dieu. Nous devons changer d'attitude, bien-aimés. Nous devons aimer notre prochain. Nous devons aimer nos frères. Nous devons nous aimer mutuellement les uns les autres. C'est alors que nous verrons la gloire de Dieu. Parce que Dieu est amour. S'il nous maintient en vie, ce n'est pas parce que nous sommes très importants, mais c'est par sa grâce. Alors c'est la grâce de Dieu qui nous maintient en vie. Et si nous sommes en vie, bien-aimés, c'est par l'amour immense de Dieu. Alors Dieu voudrait que les choses changent au Cameroun. Dieu voudrait que les mentalités changent. Dieu demande d'aimer les opprimés, de faire la charité. Bien-aimés, aujourd'hui on ne retrouve plus ça au Cameroun. C'est chacun pour soi. Tout le monde, si quelqu'un entend que tu frappes à sa porte et qu'il a un repas, il va le cacher. Ce n'est pas ce que Dieu demande, bien-aimé. Dieu demande de partager. Dieu demande d'être charitable. Dieu demande de se sacrifier même pour les autres. Bien-aimé, c'est à cela que Dieu demande. Et c'est ça qu'il veut que nous fassions. Si nous voulons un jour voir la main de Dieu dans cette nation, nous devons commencer par cela. Bien-aimés, nous devons plaider. Nous devons abandonner les péchés. Nous devons nous repentir. Nous devons changer d'attitude. Changer le rocher dans nos cœurs. Parce que nous avons les rochers. Nous avons des cœurs durs comme de la pierre. C'est pourquoi nous voulons que les choses changent, bien-aimés. Nous voulons que Dieu nous transforme. Et il dit au verset 19, il dit, si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Bien-aimé, Dieu est bon. Dieu est infiniment bon. Dieu est un Dieu d'amour. Et sa promesse, quand il le dit, il dit dans sa parole que quand il dit quelque chose, elle s'accomplit. Alors, lorsqu'il dit que vous mangerez les meilleurs fruits du pays, vous allez manger là où coule le lait et le miel, bien-aimé. Ce n'est pas une parole qui s'envole en l'air, mais elle est vraie, parce que Dieu est vrai. Donc, si nous changeons de mentalité, bien-aimé, si nous abandonnons le mal, si nous abandonnons le péché, si nous revenons aux voies de l'Éternel, nous allons voir la gloire de Dieu dans cette nation. Nous allons voir les choses extraordinaires dans cette nation. Nous allons voir les choses, nos enfants vont bénéficier, et nous-mêmes en premier, nous allons bénéficier de ces choses-là, parce que ce que Dieu prévoit pour le Cameroun est grandiose. Donc nous bénissons le nom de l'Éternel pour cette parole-là et nous interpellons
tous nos frères et sœurs, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans tous les coins et recoins de cette nation, et même hors de ce pays, parce que les enfants de cette nation sont dehors. Tous ceux qui sont en Occident, tous ceux qui sont en train d'écouter ma voix ce matin, parce que c'est le Saint-Esprit qui parle à travers ma voix, revenez dans votre pays, revenez dans votre nation, revenez bâtir votre nation, revenez rendre votre nation grand comme Dieu l'a voulu. Changez d'attitude. Ne restez pas dehors avec les connaissances que Dieu vous a données, mais revenez dans votre nation pour bâtir ce pays, pour bâtir le Cameroun, et pour que le Cameroun un jour soit un pays grand, que ce pays soit une nation grande, et que pourquoi pas qu'elle soit la première puissance du monde, parce que je le sais, parce que je sais ce que Dieu a dit, parce que je sais ce que Dieu a déclaré pour cette nation, que cette nation a été une nation choisie. C'est une nation là où l'évangile va prospérer. C'est une nation où les hommes vont exploser. C'est une nation où on verra des grandes choses. Donc, bien-aimé, connecte-toi à cela. À partir d'aujourd'hui, change d'attitude. Touche. Nous prions en fait que le Seigneur touche le cœur de tout un chacun, que le Seigneur change les mentalités, qu'il amène les hommes et les femmes à s'unir, qu'il amène les hommes et les femmes à être un, à rechercher la paix, à rechercher la vérité, à rechercher l'unité, à rechercher le bien commun, à rechercher à ce que les choses changent. Parce que lorsque nous serons dans le même esprit, lorsque nous aurons la même vision, lorsque nous allons nous mettre à genoux, prier, intercéder, pleurer devant Dieu, Dieu écoutera nos pleurs. Dieu verra les soupirs. Il verra la souffrance que nous avons endurée. De même, comme le peuple des Israélites a souffert en Égypte, de même qu'ils ont tourné dans le désert, c'est de la même façon, bien-aimés, que nous tournons. C'est parce que nous murmurons, c'est parce que nous nous plaignons, c'est parce que nous n'aimons pas notre pays, c'est parce que nous sommes toujours en train de jeter la pierre à l'autre, c'est parce que nous sommes en train d'indexer l'autre. Nous ne nous aimons pas nous-mêmes, bien-aimés. Aimons-nous, commençons à nous aimer, commençons à aimer les autres, et vous verrez ce que Dieu fera. De la même sorte qu'il a libéré son peuple en Égypte, il va libérer cette nation, il va enlever cette nation de la mort. Il va enlever cette nation du gouffre dans lequel nous nous trouvons. Il va faire ressortir sa lumière et sa gloire va éclater. Sa gloire va se manifester et un jour nous témoignerons que Dieu, l'Éternel des armées, est magnifique. Que Dieu, l'Éternel des armées, a répondu favorablement à nos prières. Que l'Éternel vous bénisse ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, bien-aimés, je rappelle encore, nous sommes presque à la fin, et je rappelle que le numéro auquel vous pouvez nous joindre, c'est le 696 28 44 20, 678 63 14 66. Je répète, 696 28 44 20, 678 64 14 66. Bien-aimés, nous allons saluer tous les serviteurs et remercier tous ceux qui ont été avec nous, tous ceux qui sont en studio avec nous, tous ceux qui sont même hors du studio et dans la nation. On remercie Francis qui a été avec nous du début jusqu'à la fin. Que Dieu le bénisse abondamment. Nous bénissons également le fondateur de la radio Bonne Nouvelle, parce que c'est lui qui a permis que cela soit possible. Nous le bénissons abondamment. Nous bénissons sa famille. Nous bénissons tous les auditeurs, tous les Camerounais et Camerounaises, dans tous les recoins là où ils peuvent se trouver. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu vous localise. Que la grâce de Dieu vous touche. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous les jours de votre vie. Je bénis dans ce studio tous les serviteurs de Dieu qui ont participé. Je bénis l'évangéliste Esther. Tu es béni évangéliste. Je bénis la diaconesse Martine. Je bénis la prophétesse Mireille. Je bénis pasteur Patricia.
Patricia, je bénis la diaconesse Reine Gloire, je bénis l'ancienne Maman Marguerite, je bénis l'enseignant Élisée, je bénis l'apôtre Sam, je bénis la première diaconesse Maman Fidéline, je bénis Papa Simon. Vous êtes tous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la grâce de Dieu soit avec vous, que la paix de Dieu soit avec vous, que la main de Dieu vous accompagne et que vous soyez toujours illuminés, que sa lumière vous éclaire en tout lieu et en tout temps, que le peuple de Dieu réponde Amen. Amen. Et shalom.